Ah, comme je l'ai dit dans la chanson, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, c'est lui appartient le souffle de vie. On va lui dire merci. En tout cas, j'aimerais dire merci à mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il a permis que je sois devant vous. Shalom à tous mes enfants bénis de Dieu. On va prier juste à deux secondes pour dire merci à Dieu parce que c'est lui qui me donne le souffle de vie. C'est lui qui te donne le souffle de vie. On n'est rien sans notre Seigneur Jésus. Donc, on va légèrement fermer les yeux puis prier notre Seigneur Jésus. Éternel, je bénis ton Saint-Nom. Mon âme te bénit parce que, Père, tu as permis que je sois là devant les enfants bénis de Dieu. Merci pour le moment que tu seras avec nous, au Dieu de gloire, pour que je puisse partager ce moment-là, que toi-même tu prends le contrôle de toutes choses, tout ce qui sortira de ma bouche, afin que mes enfants qui sont là en train de me regarder, Dieu de gloire, qui sont surtout toi, tes enfants, Père, qu'ils soient édifiés, qu'ils soient touchés par tout ce que nous allons dire ici, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis, shalom, 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 shalom. Ça va faire 6 mois. Hein. Ça va faire 6 mois qu'on n'a pas parlé, que je ne vous ai pas encore parlé en direct comme ça. Et j'ai décidé aujourd'hui, hier, j'ai fait un post que je devais vous parler aujourd'hui. Et malheureusement, comme je le disais, et je n'arrête pas de le dire, les temps sont mauvais et on a une mauvaise nouvelle encore. Voilà, le showbiz est frappé, le showbiz est frappé. Je veux dire, mon ancien boulot a été frappé. Voilà, c'est mes frères. Je dis toujours, ce n'est pas le coupé décalé lui-même qui est un problème, mais c'est ce qu'il y a dedans. C'est ce qu'il y a dedans. On est tous appelés à mourir, mais j'aimerais que tous mes enfants bénis de Dieu ici, c'est-à-dire tous ceux qui aiment Claire Bailly, tous ceux qui n'aiment pas même Claire Bailly, la chambre de l'Éternel que je suis aujourd'hui, je demande à Dieu, je prie toujours pour vous, afin qu'on puisse connaître là, on va dire, un jour, c'est-à-dire si le Seigneur nous appelle à lui, qu'on puisse le connaître avant de partir à notre Seigneur Jésus, mais véritablement. Véritablement. Donc, qu'on abandonne vraiment toutes les mauvaises choses de ce monde, les choses vaines de ce monde, parce que tout n'est que vanité. Voilà que mon frère Erickson le Zoulou, collègue, frère, ami, il est parti. Voilà, moi après la mort de mon ami, frère Didier Arafat, je me dis que Dieu ne parle pas autrement. Dieu il parle d'une manière ou d'une autre. Il est temps, il est l'heure. Voilà, il est temps, il est l'heure. Et puis, comme je l'ai dit, toujours, on ne meurt plus vieux. Avant, on mourait vieux. Maintenant, non. Non. Parce que je peux comprendre beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui sont en face de moi aujourd'hui ici. Voir que oui, Claire Bailly, peut-être parce que tu es fatiguée, oui, peut-être parce que tu ne mousses plus. Non, c'est pas vrai. Je mousse toujours. Au contraire, j'étais dans mon moment de gloire, même encore plus que ça, que je ne peux l'imaginer même. Voilà, avant que le Seigneur ne m'appelle à lui. Et le Seigneur, il appelle qui il veut, c'est vrai. Mais il a dit aussi dans la Bible, cherchez. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est écrit dans Jérémie. Voilà. Donc, on va voir tout ça ensemble. Et laissez-moi vous dire que les temps sont vraiment très, très, très mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Et je dis Yako à toute la famille d'Hérisson les Zoulous, à toute la famille du showbiz, à toute la famille de tous ceux qui le connaissent, les fans et tout ça d'Hérisson les Zoulous, sa femme, ses enfants. Vraiment Yako. Yako parce que c'est pas du tout facile. Et je le dis, on est tous appelés à partir, à mourir, c'est vrai. Mais nous mourrons tous en Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, moi aujourd'hui, je n'ai pas peur de mourir ou de quoi que ce soit. Mais le Seigneur a dit, je serai rassasié de longs jours. Je serai rassasié de longs jours. Quand tu es en Christ, c'est comme ça. Quand tu es en Christ, c'est comme ça. Il te donne cette paix-là, il te donne cette joie-là de vraiment, vraiment contempler tout ce qu'il y a de merveilleux dedans. Soyez bénis, vous qui êtes là, en ligne avec moi. Voilà. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et je suis là pour regarder quelques questions. Répondre surtout parce que moi, j'aime pas trop durer dans les directs. Et j'aimerais profiter pour vous dire merci. Vous qui m'avez soutenu durant toute ma carrière par lequel le Seigneur a voulu que je passe, qui est le coupé décalé, qui est le showbiz. Voilà. Le Seigneur a voulu que je passe par là parce que ce n'est pas au hasard. C'est pour que j'ai des personnes comme vous avec moi. C'est pour que j'ai des personnes qui m'aiment et non parce que je fais la bonne musique ou pas, ou non parce que je sais trop chanter, non. C'est parce qu'il y a des gens, le Seigneur savait qu'il y avait des gens qui m'aimaient tel que je suis, ma personne, ma tête, on va dire. Et je bénis Dieu aujourd'hui. Si moi, Claire Bailly, que vous avez vraiment aimé, vous êtes toujours là avec moi dans ma décision que j'ai prise pour servir le Seigneur. Si vous êtes avec moi, c'est que vous êtes vraiment des enfants bénis de Dieu. Voilà. Et comme je le dis toujours, on est tous créatures de Dieu, mais on n'est pas tous enfants de Dieu. Tout enfant de Dieu, celui qui veut être enfant de Dieu, excusez-moi, tu es obligé de passer par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, c'est tout écrit dans la Bible. Voilà. Je ne suis pas en train de dire des choses qui ne sont pas vraies, mais c'est la vérité. C'est la vérité.
Donc, je bénis le Saint-Nom de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas qui est en ligne. Et je ne suis pas là pour vexer ou faire quoi que ce soit à quelqu'un. Mais je dis, et je l'ai dit le jour de mon concert, que aujourd'hui, je ne cherche plus à plaire à quelqu'un. Mais je veux plaire à mon Seigneur Jésus. Parce que je suis pas sainte. Voilà, c'est mon Dieu seulement, Jésus-Christ de Nazareth, qui est saint. C'est lui le Dieu, le véritable Dieu, celui qui est parfait. Moi, je ne suis pas parfaite, je ne suis pas sainte. Mais j'essaie de faire ce que le Seigneur me demande. Voilà, et petit à petit pour que je sois agréable à ses yeux. Que je sois agréable à ses yeux. Donc, j'attends toutes vos questions. Comme je disais tantôt, j'essaie de dire tout en même temps parce que moi, j'aime pas trop durer dans les directs. Parce que quand tu fais trop de longs directs, tes enfants bénis de Dieu ne peuvent plus regarder. Voilà. Aujourd'hui, vous n'êtes plus forcément mes fans, c'est vrai. Mais vous êtes des enfants bénis de Dieu. Parce que la gloire revient à notre Seigneur Jésus. Tout ce que nous faisons dans cette vie-là, tout n'est que vanité. Tout n'est que vanité, vanité de vanité. Tout n'est que des choses vaines. Voilà. Et comme je le dis, les temps sont mauvais. Saisissons le Seigneur. Saisissons le Seigneur. Il y a 30 ans en arrière, tu peux dire, ah, je veux vivre d'abord avant d'accepter le Seigneur. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Les enfants meurent à 19 ans. Les jeunes filles s'entretuent. Ça dit pour un homme ou pour de l'argent. Comme on le dit, moi j'ai vu ça la dernière fois, on m'a montré. Parce que je ne suis pas beaucoup sur les réseaux sociaux, excusez-moi. Je ne m'en fais pas trop parce qu'il faut toujours être dans la Bible, méditer et tout ça. Désolée. Mais je crois que j'ai ma famille à la maison qui me donne quand même des nouvelles pour dire que ah, voilà ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si on a fait certaines choses pour le diable sur les réseaux sociaux, on est là aussi pour parler de Jésus-Christ de Nazareth sur les mêmes réseaux sociaux. Parce que c'est ce qu'il utilise pour pervertir les enfants de Dieu. Donc, voilà. Diane, tu as fait un bon choix. Il n'y a pas de questions à te poser. Je t'aime énormément. Moi aussi, je t'aime dans le nom de notre Seigneur Jésus. Voilà. Soyez bénis, soyez bénis. Donc, je disais, les enfants meurent jeunes. Moi, j'ai des gens proches à côté de moi ici qui ont les enfants qui ont piqué une crise au mois de décembre, je pense. Un garçon de 25 ans, il y a un qui avait, je crois, non, oui, 25 ans, et puis je crois il y a un qui a 21 ans, si je ne m'abuse. Il y a un autre qui a piqué une crise même à Yopougon, dans le quartier de ma mère spirituelle. Il a 19 ans, je pense. Donc, c'est pour dire que les gens meurent aujourd'hui, là, on ne meurt plus vieux. Mais c'est vrai que nous tous, on est appelés à partir. Aujourd'hui, on est appelés tous à partir. Il n'y a pas de problème. Parce que être en Jésus ne veut pas dire que tu ne vas pas mourir. Mais quand tu meurs là, tu vas où? Quand tu meurs, tu vas où? C'est ça qu'il faut chercher. Il faut chercher premièrement le royaume des cieux. À quoi sert un homme de gagner tout ce que tu veux, les voitures? Moi j'aimais tout ça. J'aimais tout ça. Mais il fallait Jésus-Christ de Nazareth pour m'enlever, on va dire, tout ce dégoût-là. Le jour où je me voyais dans une très belle voiture, c'est que c'est le Seigneur qui a permis que je l'aie. Mais je ne cours plus après ça. C'est fini. Je ne cours plus après les choses vaines de ce monde. On ne peut plus me blaguer. Hein? Malgré que moi, je suis dans le milieu que je dis, on est mariés, on a les grands types là qui ont gagné leur vie, mais qui cherchent à nous mettre en retard, à nous mettre dans les choses pour dire, ouais, je vais t'offrir ça, je vais t'offrir ça. Ça fait que tu tournes en bourrique, tu penses que tu es jolie, et puis tu penses qu'on va t'offrir des choses, mais tout est vanité parce que tu vends ton âme. Parce que ça, c'est pas aller chez le féticheur seulement qui vend son âme. Parce que souiller son corps, le corps est un temple de Dieu, le corps même surtout d'une femme était le temple de Dieu. Donc, de l'être humain même, on va dire. Mais une femme est sacrée. Aujourd'hui, je le dis, je bénis Dieu parce que je ne suis pas mieux que ceux qui sont tombés. Je ne suis pas mieux que ceux qui sont morts. Je ne suis pas mieux que mon ami qui est parti. Une grande étoile. Mais aujourd'hui, si je vis et que je peux et que le Seigneur m'a appelé à lui, je bénis Dieu. Et je suis là pour vous parler à vous, mes jeunes sœurs, jeunes frères, pour vous dire que le Seigneur a besoin de tout le monde. Il dit, cherchez-moi, vous me trouverez. Mais si vous me cherchez de tout votre cœur, c'est écrit ici. Je pense que prenez la Bible pour ceux qui lisent la Bible. Moi, je médite beaucoup dans Matthieu chapitre 29. Si je ne me trompe pas trop. Voilà. Matthieu chapitre 29. Il est écrit au chapitre 29 au verset 13. Il est écrit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Le Seigneur Jésus nous donne, c'est-à-dire l'opportunité de le chercher véritablement. Parce que je sais que suivre le Seigneur, ce n'est pas chose facile. Voilà. Et tout le monde n'est pas appelé, je suis d'accord. Tout le monde n'est pas appelé, tout le monde ne peut pas peut-être aller servir le Seigneur, je suis d'accord. Mais si tu le cherches, il dit, si tu le cherches de tout ton cœur, tu vas le trouver. Et ça, c'est la vérité.
Et la vie est ici. La vérité est ici. Tu cherches Dieu, tu le trouveras ici et non pas ailleurs. Et non pas dans les bouches forcément des pasteurs ni des prophètes. Les miracles n'en vont pas au paradis. Il n'y a que ça qui envoie, il y a que ça qui t'envoie dans le royaume des cieux. Il n'y a que cette parole, c'est-à-dire cette vérité qui est la Bible. C'est ça seulement qui peut t'emmener à ton Père. C'est pas autre chose. Je vous le dis. Il n'y a que ça. Donc vraiment, soyez bénis. Moi, j'ai vu certaines choses aussi, certaines questions, certaines personnes qui ont parlé, parce que je ne vois pas de questions pour l'instant. Parce que beaucoup de personnes me disent qu'ils bénissent Dieu, ils n'ont pas de questions à me poser. J'ai vu quelque chose, Salut, est-ce que c'est vrai que Arafat Ami voulait arrêter la musique pour se consacrer au Seigneur? Oui, dans les derniers moments d'Arafat, oui. Il parlait beaucoup de notre Seigneur. Et je pense qu'il a fait un de ses directs pour tous ses fans qui le suivent beaucoup. Il a une fois brandi une Bible comme ça. Il a dit, si tu cherches la vérité elle est ici. Il a brandi la Bible comme ça. Je me souviens, il a fait une vidéo. Il a fait une vidéo où il a soulevé la Bible. Waouh, incroyable. Incroyable. Et notre Seigneur, il a miséricorde. Peut-être juste même par ce geste, parce que c'était un homme puissant. Voilà. À son jeune âge, il était très, très puissant. Donc, je pense que par ce geste, qui sait? Moi, je ne suis pas au ciel pour savoir. Et peut-être qu'Arafat a été sauvé, je n'en sais rien, honnêtement dit. Donc, Dieu seul est le juge. Même moi-même qui l'a appelé, il me jugera à mon tour. Donc, peut-être que je ne suis pas sainte ou je ne sais pas quoi, mais lui seul est le seul juge. Moi, je ne peux juger personne. Je ne peux pas dire si lui est parti au paradis, mais s'il est parti en enfer. Mais je fais les choses selon la volonté de mon Dieu. Voilà. Ben Loïc Diakité. Dis, qu'est-ce que tu fais, Shekina? Sois béni, sois béni. Comme je le dis, personne n'est juge, personne n'est juge. Je ne suis pas avec... Shekina n'est pas mon père spirituel parce que, bon, père spirituel, je ne sais pas où... Les trucs spirituels, on me dit mère spirituelle, père spirituel, normalement, dans ma formation, on dit, apparemment, ça n'existait pas. Je n'ai pas envie de trop rentrer dedans parce que quand tu n'as pas trop la connaissance comme ça, il ne faut pas trop s'avancer. Mais comme je suis une chante de l'Éternel, bon, je vais partout à des programmes pour donner mon témoignage, pour parler de Jésus, pour dire ce que Jésus a fait pour moi. S'il a fait pour moi, Claire Bailly qui a été jugée, qui était dans le milieu du showbiz, qui pouvait tout avoir là-bas avec n'importe quoi, je lui ai dit, m'a donné à n'importe quoi pour pouvoir voir les choses vaines de ce monde. Si j'ai tout laissé tomber pour accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est que toi qui es là, à ce programme-là, tu peux, comment on appelle ça, être sauvé aussi, c'est-à-dire le Seigneur peut faire beaucoup de choses pour toi. Voilà, sinon moi, comme je l'ai dit, j'ai une maman, maman Elie, qui était avec moi à mon concert, qui est mon église à Yopougon, c'est ma mère spirituelle. Et il y a une autre qui m'a fait connaître le Christ qui s'appelle Maman Angèle. Voilà. Donc, à part ça, les autres, c'est des personnes que j'approche comme ça, mais c'est des gens que je ne fréquente pas forcément. Je ne suis pas leur fidèle, quoi. Je ne suis pas leur fidèle. Donc, c'est pour dire que Dieu, il est partout. Et mon travail, c'est d'aller partout. Voilà. Mon travail aujourd'hui que je fais pour Dieu, c'est d'aller partout, parler de lui partout. Même s'il faut, même dans les marchés, je parlerai de mon Dieu. Voilà. Et le fait d'accepter le Seigneur, je dois savoir s'il a suivi la mort. Pour tous ceux qui posent la question aussi, c'est la mort d'Adji Arafat qui a fait que, comment on appelle ça, j'ai accepté le Christ. Comme je le dis toujours, c'est assez dommage pour ces personnes-là qui posent ce genre de questions. Je vous comprends parfaitement, mais sachez une chose, comme je le dis, Dieu, il parle d'une manière ou d'une autre. Je l'ai dit, moi j'avais dit que j'allais servir le Seigneur si mon conseil de 30 réussissait. Et bizarrement, comme je l'ai dit, dans toutes les dates qui ont existé, la dernière fois j'ai fait une interview sur Arafat Page Forever, que de toutes les dates qui existaient, c'est moi, Claire Bailly, moi, ma date 30 là, qu'on devait prendre pour faire le concert, qui est devenue, comment on appelle ça, la date du concert, la date du funérail de DJ Arafat. Qu'est-ce que vous voulez d'autre encore que j'ai qu'à aller imaginer ou bien quoi? Non. Et pour aller même encore au-delà, c'est-à-dire après ça, le Seigneur m'a mis, c'est là que j'ai eu tout ce dégoût-là de ce monde. J'ai eu le dégoût, c'est-à-dire, les spectacles m'appellent, on peut dire, oui, on s'est donné 10 millions ici, ça ne m'intéressait plus du tout. Vous pouvez imaginer ça? Je n'ai pas accepté le Seigneur parce que non, gens, ça ne va pas chez moi. Non, j'ai accepté le Seigneur parce qu'il m'a saisi, il m'a affranchi, parce qu'il a mis le dégoût en moi.
Il a mis le dégoût du monde, il a mis le dégoût de toutes ces personnes-là. Et je répète encore, nous les femmes artistes, c'est que les hommes qui viennent nous dire, ah oui, je te donné ceci, tout ça là, ça ne me... Je suis plus dedans. Ça ne me plaît plus. Voilà. Parce qu'ils te perdent le temps, tu te sous le corps pendant ce temps, tu ne sais même pas où ton âme va partir après. Moi, aujourd'hui, j'ai arrêté tout ça. Et comme je l'ai dit, je suis vraiment désolée. Comme je le dis, le diable, il utilise les gens comme il veut. Moi, d'après moi, je partais à l'église. Mais comme j'avais le sceau de Dieu sur moi, il me protégeait d'une manière ou d'une autre. Oui, il y a eu beaucoup d'attaques dans le milieu du coupé décalé. Beaucoup d'attaques. Et je le dis. Donc, c'est la mort d'Arafat. Si ce n'est pas un message, si ce n'est pas un truc fort pour vous, les jeunes, pour vous, la jeunesse, un enfant plein de vie comme ça, mais vraiment plein de vie, talentueux comme ça, comme DJ Arafat. Si vous, sa mort ne vous fait pas quelque chose, s'il faut que, non, quelqu'un comme Claire Bailly, comme Arafat et moi, il a accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais si cela peut vous faire plaisir, oui. Si la mort d'Arafat ne peut pas te faire changer un peu, je suis désolée. Voilà, même pas plus tard que hier, on dit Ariston Zulu, il est malade. Et qu'on attend le matin, là, il est mort. Donc, toi, ta vie, là, il n'y a rien qui peut te faire changer d'avis. Toi, ta vie, tu mènes là, rien ne peut te faire changer d'avis. Mon frère, ma soeur, mes enfants bénis de Dieu, vous qui êtes en face de moi, vous qui me regardez, rien ne peut te toucher, rien ne peut faire que toi, tu peux donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui le chemin et la vérité. Il faut aller lire Jean 1, tu verras. Et tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est des choses qui sont déjà écrites dans la Bible. Rien de nouveau. La fin des temps sont déjà là. Ça ne vient pas après. Ce n'est pas pour dire que ça va venir après. C'est déjà là. C'est déjà prêt. C'est déjà prêt. On ne m'attend pas? Si vous ne m'attendez pas, désolé. Hein. Donc, si toi, ça ne peut pas te faire changer, vraiment, mon frère ou ma soeur, c'est pas possible. Oui, Dominique Guigui, justement, c'est ça l'erreur. Que si quand tu choisis le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu seras persécuté. Que tu sois en Christ, que tu ne sois pas en Christ, tu es persécuté. Laissez-moi vous dire. Les gens n'ont qu'à arrêter de distraire les enfants des gens pour ne pas que vous venez sur le bon chemin. C'est de la distraction. Le diable distrait comme ça. Il ne veut pas rester seul dans son enfer là. Il veut entraîner les enfants de Dieu là-bas. Que vous êtes. Tu seras persécuté. Oui. Dans les showbiz, même tu n'as pas encore, j'ai même pas encore accepté Christ. Je suis persécuté. Regardez, je vais vous montrer une cicatrice. J'ai été frappé d'une ulcère de brûlis. Voilà la cicatrice ici. Si ce n'est pas Jésus, si ce n'est pas Christ, moi, mon pied était coupé aujourd'hui. Donc, la persécution, c'est toujours, c'est partout. C'est partout. Donc, que les gens arrêtent. Je vous en supplie, les enfants. Je vous en supplie. Qu'ils arrêtent de dire que oui, quand tu es en Christ, tu es persécuté. Oui, on est persécuté partout. On est persécuté partout. Que tu sois en Christ, que tu ne sois pas dedans. Donc, la meilleure solution, c'est de venir en lui. Parce qu'au moins, là, je dis bien, tu as la paix. Parce que tout ce que nous vivons, tout ce rime à l'argent, le matériel, je comprends beaucoup de personnes. Je sais que c'est difficile pour beaucoup de personnes. Ça, je le reconnais. Je sais que c'est difficile, c'est pas facile. Mais toi, pour toi, c'est pas difficile encore. Que tu sais qu'il n'est pas encore tard pour saisir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Fais-le. Toi qui as encore les moyens pour manger, parce que je sais que j'ai une soeur qui me regarde, j'ai une fille qui me regarde, j'ai un garçon qui me regarde, qui n'a pas peut-être les moyens, qui souffre vraiment. Sache que même si tu souffres, le Seigneur dit que vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi. Je vous en supplie. Il dit, cherchez, vous me trouverez. Je sais que c'est difficile. Mais les gens aiment dire que non, quand tu viens en Jésus, c'est difficile. Par rapport à quoi? L'argent. Jésus, quand tu le suis véritablement, il te donne le travail. Quand tu le suis véritablement, il te bénit. Quand tu le suis véritablement, il te prévient de tout danger. Toute chose cachée, c'est lui qui dévoile toutes choses cachées. C'est-à-dire dans une chambre noire, sous une pierre noire, une fourmi noire, c'est lui, Jésus-Christ de Nazareth, qui voit ça. Tu n'as plus peur de rien. Parce que tu es en toi celui qui a vaincu la mort.
Tu es en toi celui qui a fait trembler la mort. Le séjour des morts, là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc quand tu l'acceptes comme sauveur personnel, Satan n'est pas content. Donc c'est normal qu'il te persécute. Parce que tu penses que quand tu es dans la vie, dans le monde là, où d'après moi-même j'étais là, tu pensais que tu réussissais. Non, tu es dans le tourment. À force de vouloir me faire voir, tu oublies de faire les choses même que les gens ne savent pas. Toi, ce que tu fais dans le noir. Mais tu souffres, tu es en train de salir ton âme, tu es en train de te perdre. Parce que tu vas directement en enfer. Que les gens arrêtent. Que je sois persécuté ou pas. Mais Jésus dit dans le psaume 23, que le psaume que tout le monde utilise, même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal quand il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Pourquoi y avoir peur de Satan? Si tu as peur de Satan, c'est que lui que tu as accepté là, tu n'as pas su de lui. Jésus-Christ de Nazareth là, ce n'est pas un nom bizarre. Hein? Yeshua Masha. Ce n'est pas le Dieu. C'est pas comment on appelle ça, une statue. C'est le Dieu vivant, il est réel. Parce qu'il faut Jésus-Christ de Nazareth pour que moi, Claire Bailly, moi que vous voyez là, j'aime l'argent. J'aime les grosses voitures. Mais il fallait Jésus-Christ de Nazareth pour me donner ce dégoût-là. Pour que ce qui va venir, si jamais quelque chose doit venir, je ne suis même pas pressé. Je vous ai dit, même si je prends taxi, je prends taxi. Il ne comprend pas. Je ne comprends pas. Que oui, on va te seras persécuté, le diable t'entend. Le diable, c'est qui? Moi, si je tombe là où je vais partir, c'est ça qui m'intéresse. Si le Seigneur m'appelle à lui là, où je vais aller là, c'est ça qui m'intéresse. Premièrement, le royaume des cieux. L'amour de mon Dieu là, ça me rend forte. J'ai laissé l'argent. J'ai laissé mes spectacles. Vous pouvez demander à mes managers. Demandez à mes musiciens qui étaient avec moi à mon concert. Oui, avec les sponsors à l'appui. Mais non, il était l'heure. Tout ça, ça m'énervait. Je ne me voyais pas en train d'aller me remuer même encore. Il faut arrêter. Arrêtez de distraire les enfants des gens. Vous dites que oui, quand tu es en Jésus, tu es persécuté. Où tu es là-bas, là, où tu, je ne sais pas dans quoi tu es en train de tourner en rond là. Tu penses que tu es bien? C'est faux. C'est faux. Jésus est la meilleure solution. Je vous assure. Je dis et je répète encore, tout le monde n'est pas appelé. Déjà, accepte-le comme Seigneur sauveur personnel. Et cherche-le, dis à Dieu que moi je te cherche. On parle de toi. Jésus, on parle de toi. Jésus-Christ de Nazareth, on parle de toi. Lui, tu es le Dieu vivant. Et que toi, tu te révèles aux gens. Tu es le Dieu là même qui guérit les malades. Tu es le Dieu là même qui sauve, qui ressuscite. Oui, tu peux ressusciter un mort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux ressusciter un mort. Tu peux guérir un malade au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui est dans le coma. Moi, j'ai déjà prié pour quelqu'un comme ça. Et comme je l'ai dit, je suis un bébé spirituel. Je n'ai pas envie de trop parler. Mais je sais et j'ai la foi. Parce que c'est la foi qui déplace toutes choses. J'ai confiance en Jésus-Christ de Nazareth que j'ai choisi. Personne ne peut me branler. Pour tous ceux qui rêvent, vous dites que oui, ça on connaît ça. D'ici 1 an, 2 ans, va revenir. Ah, mon frère ou bien ma soeur. Tu te trompes, hein? Tu te trompes. Et comme je l'avais dit, à connaît pas, à demander. Tu ne connais pas là. Pour venir à Jésus, tu vas connaître. Ceux qui s'en vont, qui reviennent là, c'est parce qu'ils n'étaient pas encore affranchis. Parce que quand tu es réellement affranchi là, il n'y a pas de retour dedans. Quand tu es élu de Dieu là, il n'y a pas de retour dedans. Quand tu es un appelé, un réel élu de Dieu, il n'y a pas de retour, quels que soient les vents et marées. Et je l'ai dit, si vous me voyez sur les scènes de couper des calots, mais en train de remuer, prenez tout, poursuivez-moi, lapidez-moi. Je vous ai dit ça. Je l'ai dit. Quand je vois les enfants de Dieu, ou bien les gens qui disent, oui, maman Claire Bailly, le diable là, il est mauvais, il va te tuer, il va te... Le diable est qui? Satan, toi tu es qui même? Tu es qui? Et puis tu es en train de distraire l'enfant des gens. Pour dire qu'ils n'ont qu'à rester toujours dans les mêmes trucs. C'est parce que Jésus est la meilleure part. Il a fait pour Jacob. Il a fait pour Job. Il est parti devant Dieu, que voilà Job, c'est vrai que tu lui as donné. Job est resté intègre.
Donc, que tu sois dans la vie comme ça, il y a la persécution partout. Partout. Soyez bénis. Moi, je n'ai pas envie, je ne suis pas venu pour prêcher, mais j'étais venu pour vous, juste pour vous dire. Non. J'étais juste venu pour vous dire que je vais bien, par la grâce de Dieu. J'apprends, je demande au Seigneur de m'apprendre beaucoup de choses pour vous. Pour vous. Je suis là dans mon foyer, je suis là avec monsieur. Bientôt, Dieu fera grâce. Il y aura pas mal de choses que je suis en train de faire. Je vais finir l'album et je laisse le Seigneur me guider. Là où il va m'orienter, j'irai là-bas. J'irai là-bas. J'irai là-bas. Marie-Josée Tess, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Amen. Aumônie la voix d'or. Mais oui, la mort de mon ami, si ça ne peut pas changer, toi qui me regardes, ça ne peut pas aussi te secouer que la vie, là, il n'y a rien. Ah, vraiment, mon frère. Il faut te revoir, hein, moi, ma soeur, ma fille, mes enfants. Que revoyez-vous. Moi, Claire, quand je pense que je portais les sexistes, moi, j'ai monté les tétons de mes seins. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que le diable m'a utilisé? Qu'est-ce que j'ai perverti, enfant des gens? Vraiment. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai déjà demandé pardon pour ça, mais devant vous aussi encore, je demande pardon à Dieu. Parce que c'était pas, vraiment, c'était pas de ma faute. Je pensais que je faisais bonne chose. Je pensais que je faisais bonne chose. Jésus, Dieu n'a pas dit ça. Donc, il n'est pas attendre à ce que je finisse pour dire que, oh, Claire, il n'est plus à la mode. Et puis maintenant, il est venu accepter Jésus, Seigneur Jésus. Non, 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 non. C'est où j'étais à la mode même là, que le Seigneur a dit, c'est bon, il faut venir. Je suis venu à lui. Tout est vanité. Tout est vanité, rien que vanité. Alors je vous exhorte, mes enfants bénis de Dieu. Je vous exhorte, je vous en prie. Je vais lire un petit passage encore qui dit que cette Bible-là, c'est que la vérité. On va aller dans Jean 1. On va aller dans Jean 1. Je vous lis vite fait. Ce n'est pas pour prêcher dessus, pour vous dire que tout est dedans ici. Dans Jean 1. Ok? Voilà. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et c'est quoi la parole? C'est ça. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole elle-même était Dieu. Donc, la Bible, tu cherches Dieu là, c'est ici. C'est pas ailleurs. Les miracles, ni les prophéties, ni le quoi, c'est normal, on vit de ça, c'est ce qui donne l'espoir, d'accord. Mais c'est pas ça qui donne le paradis, c'est pas ça qui t'envoie dans le royaume des cieux. C'est apprendre à connaître ton Dieu avec ça, la parole. Rien que la parole, la Bible, la méditer nuit et jour. D'après moi-même, quand j'étais chrétienne, d'après moi-même, quand j'étais une soi-disant chrétienne avant de donner réellement ma vie à Christ, quand je quitte à l'église, là, les dimanches, je prends ma Bible, je jette ça quelque part là-bas. C'est quand il y a à l'église que je soulève. Aujourd'hui, Jésus m'a franchi. Je médite la Bible et je comprends beaucoup de choses. J'apprends beaucoup de choses. Je demande au Seigneur de me mettre des bonnes personnes pour m'enseigner. Et le Seigneur me fait grâce. Moi-même, je lui demande. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.